Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Marc 9, le verset 23. Et je l'ai intitulé « Si tu peux croire ». Lisons ensemble cette parole de Marc 9, le verset 23. Et nous allons la lire dans la version Osterwald. Jésus lui dit, si tu le peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Amen. Ce verset s'inscrit en fait dans le cadre de la guérison du fils épileptique d'un homme. Donc ce père en fait, il a envoyé son fils chez les disciples de Jésus pour leur demander d'opérer la délivrance de son fils parce que son fils était tourmenté par un esprit muet. Et lorsque cet esprit muet venait sur son fils tombait à terre, il le écumait. Et il dit même que deux fois cet esprit muet a jeté son fils dans le feu, dans l'eau pour le faire mourir. Mais malheureusement, les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir, n'ont pas pu délivrer cet enfant. Et Jésus n'était pas là avec eux. Donc par après, Jésus est arrivé auprès d'eux. Et donc ce père-là va aller vers Jésus et va faire cette demande pour dire, Seigneur, si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. Fais-nous grâce, viens à notre secours parce que nous avons besoin de toi. Et c'est en cela que Jésus donne cette réponse que nous avons lue de Marc 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, parce que si tu peux croire, toutes choses deviennent en ce moment-là possibles. Parce que, bien aimé, Marc 10, le verset 27, nous dit que toutes choses sont possibles à Dieu. Et dans d'autres passages de la Bible nous dit également que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, écoutez, cette capacité de rendre toutes choses possibles, cette capacité de rendre l'impossible possible, la Bible nous dit que dans le livre de Marc 9, le verset 23 que nous avons lu, la Bible nous dit que Dieu nous la communique, mais nous la communique au travers de notre foi. En d'autres mots, lorsque tu crois, alors toutes choses deviennent possibles dans ta vie. Ou bien je vais le dire autrement, lorsque tu crois, l'impossible devient possible dans ta vie. Ainsi, mes bien-aimés, la foi rend l'impossible possible. Et c'est ce que ont expérimenté tous les héros de la foi, dont Abraham. Abraham que la Bible appelle le père de la foi. Et l'histoire d'Abraham, c'est celle-ci. Abraham et sa femme Sarah était âgés et en plus sa femme Sarah était stérile, de sorte que Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants à cause de leur situation. Mais lorsque Abraham rencontre Dieu, Dieu lui promet de faire de lui le père d'une multitude de nations, alors que ce monsieur-là n'avait même pas un seul fils. Mais la Bible nous dit que Abraham a cru en la promesse de Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Et non seulement il a cru en Dieu, mais il a démontré cette croyance, cette confiance qu'il avait en Dieu à travers les actes qu'il a posés. De sorte qu'à un moment donné, Dieu va lui donner son fils unique, Isaac. Abraham et sa femme Sarah vont recevoir un fils unique, vont recevoir Isaac. Et au travers d'Isaac, Dieu va faire d'Abraham le père d'une multitude de nations, comme Dieu lui-même avait promis. Ainsi, mes bien-aimés, ce qui était impossible dans la vie d'Abraham et de sa femme Sarah, à savoir avoir un fils, cela est devenu possible parce que Abraham a cru en Dieu. Parce que Abraham a cru en Dieu,
tout est devenu possible. Leur âge avancé, la stérilité de Sarah n'ont rien pu faire. Cela n'a pas pu vraiment leur empêcher d'avoir un fils. Au contraire, véritablement, parce qu'ils ont cru, leur âge avancé, vraiment, c'est comme si cet âge avancé avait disparu. C'est comme si la stérilité de Sarah avait disparu, de sorte qu'ils sont devenus les parents d'Isaac. Amen. Et au travers d'Isaac, je vais encore le répéter, ils sont devenus les parents d'une multitude de nations. Amen. Et donc, pour revenir à cette histoire de la guérison du fils de ce père, lorsque Jésus explique cela au père, pour lui dire que si tu crois, toutes choses vont devenir possibles. Si tu crois, toutes choses, les choses impossibles vont devenir possibles. Le père de cet enfant va dire à Jésus, parce qu'il avait conscience qu'il avait de la peine à croire. Il va dire au Seigneur Jésus, il va dire, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Donc c'est comme une forme de prière que ce Père a fait à notre Seigneur Jésus pour dire, c'est vrai, j'ai la peine pour croire, mais Seigneur Jésus, vraiment, viens au secours de mon incrédulité. Fais-moi la grâce de croire. Et donc, véritablement, la Bible nous dit que cet enfant, Jésus a guéri cet enfant. Jésus a guéri cet enfant parce que le Père, justement, il a cru. Parce que Jésus avait fortifié la foi de ce monsieur. Ce monsieur a cru. Et donc, il a vu, il a reçu la guérison de son fils. Amen. Donc, tout comme le Père de cet enfant, nous également, nous devons vraiment nous approcher de Jésus dans la prière et nous demander à notre Seigneur de fortifier notre foi, de nous donner cette foi solide, cette foi qui permet de voir l'impossible devenir possible, cette foi qui rend toutes choses possibles. Et donc c'est dans la prière que nous devons le demander à notre Seigneur Jésus. Et comme il a fait pour le père de cet enfant épileptique, il va également le faire pour nous. Parce que Dieu veut que nous aussi, nous puissions expérimenter vraiment cela. Dieu voudrait que effectivement toutes choses deviennent possibles dans nos vies. Et donc, mes bien-aimés, nous devons crier à Dieu parce qu'il est prêt pour le faire dans chacune de nos vies. Élevons la voix ensemble et prions. Seigneur, véritablement, en ce jour encore, Seigneur, comme le père de cet enfant, je reconnais que, Seigneur, j'ai de la peine à croire. Seigneur, je crie à toi. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, fortifie ma foi afin que je sois cette femme de foi, cette femme véritablement qui croit en toi, mais également qui démontre sa foi, de sorte que véritablement, Seigneur Jésus, je puisse vraiment que toute chose soit possible dans ma vie et que ce qui était impossible, ce auquel j'avais pas accès, Seigneur, parce que Seigneur Jésus, tu fortifies ma foi, tu me permets de croire véritablement que je puisse expérimenter cela, que l'impossible devienne possible dans moi également, ma vie, pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.